Mardi 5 mars 2024, leçon tirée du passé. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez actifs avec nous pour répandre le message en cliquant sur le pouce, en partageant le lien avec vos contacts. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle playlist pour ceux qui veulent écouter l'ensemble des 7 séquences hebdomadaires. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve au psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Pourquoi est-il important de revisiter son histoire en tant que croyant? Pourquoi est-il important de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour ses enfants dans le passé? En quoi la suprématie de Dieu est-il révélée dans l'histoire de son peuple? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Les souvenirs de l'histoire et la repentance ». Nous vous invitons à lire le psaume 106 avec nous. Et nous répondrons à cette question. Quels événements historiques et leurs leçons sont mis en évidence dans ce psaume? Nous lisons le psaume 106. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira des hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toutes ses louanges? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait et il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leurs tentes et n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations.
et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit éruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles. Ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux, leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise « Amen, louez l'Éternel ». Après la lecture du psaume 106, nous répondrons à cette question. Quels événements historiques et leurs leçons sont mis en évidence dans ce psaume? Le psaume 106 évoque également les grands événements de l'histoire d'Israël. L'Exode, le séjour dans le désert et la vie en Canaan. Il souligne les péchés odieux des pères qui ont culminé dans la génération qui a été emmenée en exil. Le psaume a donc très certainement été écrit lorsque la nation était à Babylone ou après son retour. Et le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, a raconté au peuple de Dieu ces incidents historiques et les leçons que le peuple aurait dû en tirer. Le psaume, comme les autres, souligne la fidélité de Dieu à son alliance de grâce et par laquelle il a sauvé son peuple dans le passé, au verset 45. Il exprime l'espoir que Dieu fera à nouveau preuve de bienveillance à l'égard de son peuple repentant et le rassemblera d'entre les nations, comme on le voit au verset 47. L'appel à la délivrance actuelle n'est pas un vœu, mais une prière de foi fondée sur l'assurance des délivrances passées de Dieu, au verset 1 à 3, et sur le caractère indéfectible de la fidélité de Dieu à l'alliance qu'il a conclue avec son peuple. Le rappel des échecs historiques d'Israël dans le psaume 106 fait partie intégrante de la confession des péchés du peuple et de la reconnaissance qu'il n'est pas meilleur que ses ancêtres. La génération actuelle admet qu'elle est encore pire que ses ancêtres parce qu'elle a connu les conséquences des iniquités des générations précédentes et la façon dont Dieu a exercé sa grande patience et sa grâce en les sauvant, bien qu'elles aient délibérément marché dans la voie de la méchanceté dans le passé. Si cela était vrai pour eux, imaginez à quel point cela l'est encore plus pour nous aujourd'hui qui vivons la révélation du caractère de Dieu et de sa grâce salvatrice en Jésus sur la croix. La bonne nouvelle du psaume 106 est que l'amour inébranlable de Dieu l'emporte toujours sur les péchés du peuple. Et on le voit au verset 8 à 10, au verset 30 et au verset 43 à 46. Le rôle clé joué par Moïse et Phiné pour détourner la colère de Dieu souligne l'importance de l'intercession de Christ en faveur des croyants. Seule l'expérience personnelle de la grâce de Dieu peut transformer une histoire passée en notre histoire. Pour terminer, réfléchissons à cette question.
Le psaume 106, verset 13 nous dit « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. » Pourquoi est-ce si facile pour nous de faire aussi cela dans notre propre vie? Nous vous invitons à prier avec nous. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de nous dans ta bienveillance. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de nous en nous accordant ton secours, afin que nous puissions voir le bonheur des élus, que nous puissions nous réjouir dans la joie de ton peuple et que nous puissions nous glorifier de ton héritage. Oui, nous reconnaissons que nous sommes de faibles pécheurs et malheureusement, il nous arrive de faire fausse route, de rater le but et de tomber dans des travers. Mais tu nous dis encore à travers ta parole que tu aimes tes enfants et que tu les délivres et que tu les ramènes sur la bonne voie. Nous prions afin que aujourd'hui tu pardonnes nos péchés. Mais nous prions non seulement pour nous, mais pour tous tes enfants qui sont encore éloignés de toi. Oui Seigneur, sauve tes enfants. Aide-nous à partager ton message avec eux, afin qu'eux aussi, ils viennent à toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.